Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Alors aujourd'hui on commence la série House of Dragon, le préquel de Game of Thrones, avec la première saison. Allez, générique et c'est parti. Nous sommes de retour à Westeros, 200 ans avant les événements de Game of Thrones, à l'âge d'or des dragons où les Targaryens règnent sur les 7 couronnes. Elle, c'est la princesse Rhaenyra Targaryen, qui ressemble fortement à Daenerys. C'est la fille du roi Viserys Targaryen. Nous vivons une période de paix et de prospérité, pas de guerre en vue. Mais il y a des inquiétudes concernant la succession du roi, car il n'a pas de fils. Son seul enfant est Rhaenyra, une femme. Et la tradition oblige, on ne compte pas les héritiers féminins. Donc si on suit la tradition, l'héritier suivant serait le frère du roi, Daemon Targaryen. Mais le démon est un personnage très complexe. Il est pas méchant, mais il fait les choses à sa sauce. Par exemple, en charge de la surveillance de la ville, le premier soir, il a arrêté tous les criminels de Port-Réal et les a fumés. Normal. Cependant, la reine est enceinte. Pour honorer le fils qu'ils espèrent, ils organisent un grand tournoi. Daemon est le favori, mais il est battu par un random, Sir Criston Cole, qui gagne le tournoi. L'accouchement de la reine se passe très mal. Et malgré les médecins sur place, la reine et son bébé ne survivent pas. C'est une période sombre pour la maison Targaryen. Pour faire son deuil, Daemon se rend dans un bordel et fait des blagues sur les bébés morts. Normal, écoute, hein. Nous découvrons la main du roi, Otto Hightower. Il est très proche du roi Viserys et il ne cache pas ses conseils. Il ne veut pas voir Daemon devenir roi. Alors il lui balance son petit moment au bordel et ses fameuses blagues douteuses, ce qui énerve profondément le roi et le chasse de la ville. Et lors d'une cérémonie devant tous les seigneurs du royaume, il nomme officiellement sa fille Rhaenyra héritière du trône de fer. Daemon, hors de la ville, n'est pas au courant, donc il agit tout comme s'il allait devenir le roi. Mais non. Donc c'est à dos de dragon que Rhaenyra se déplace pour remettre son oncle à sa place. De base, le démon n'a aucun scrupule pour fumer les gens, mais là c'est sa nièce et même s'il fait le dur, il l'aime beaucoup, voire un peu trop. Le roi Viserys, qui est encore plutôt jeune, se voit conseiller l'idée de se remarier. Et pourquoi pas avoir un garçon? C'est le seigneur des mers, Corlys Valérien, marié à la cousine du roi, Rhaenys Targaryen. Elle-même écartée du trône au profit de Viserys car c'était une femme. Elle lui propose la main de sa fille, un Targaryen avec une Targaryenne. Petit problème, leur fille est bien trop jeune pour se marier, mais il y a une autre candidate surprise, Alicent Hightower, la fille de la main du roi et accessoirement la meilleure amie de Rhaenyra. Otto, qui sait le roi plutôt triste, envoie sa fille pour le réconforter, ce qui fonctionne. Petit saut dans le temps, 2 ans plus tard. Le roi a épousé Alicent et a eu directement un fils, Aegon. Tout le monde suppose qu'il est maintenant l'héritier, ce qui est gênant pour Rhaenyra. Mais le roi n'a qu'une parole, et il lui a promis sa fille reste son héritière. Du côté de Daemon, il est en pleine guerre dans les Stepstones, face à un pirate connu pour être imbattable. Mais le démon, il s'en contrefou et push solo pour en découdre. Après un combat super stylé, il fume le chef des pirates et il rentre chez lui, victorieux, à Port-Réal. Il met sa fierté de côté et s'excuse auprès de son frère, qui lui pardonne immédiatement. Il est même super heureux. Daemon joue à l'oncle cool et il fait sortir sa nièce Rhaenyra en cachette pour une folle nuit endiablée. Leur tournée des bars se termine dans une maison close. Là par contre, ça devient très gênant. Il s'apprête à s'envoyer en l'air avec sa nièce. Ils s'embrassent, ils ne font plus qu'un. Mais là, d'un coup, Daemon stoppe tout et se casse. Alors la petite Rhaenyra, qui a bien été chauffée, termine sa virée non pas avec son oncle, mais avec son garde du corps, Sir Criston Cole. Oui, lui qui a gagné le tournoi, son gain a été de devenir membre de la garde royale. Mais pour lui, c'est clairement interdit de se taper la princesse. Ils sont vite grillés par les espions qui rapportent tout à Otto Hightower, la main du roi. Lui qui préfère voir son petit-fils devenir roi à la place de l'autre Rhaenyra. Il est donc content de venir foutre la merde entre Viserys, sa fille et son frère. Donc après un jour de réconciliation entre les deux frères, c'est de nouveau la merde. Il est de nouveau banni. Viserys envoie Alicent parler à sa fille pour essayer de savoir si c'est vrai ou non. La Rhaenyra maintient que c'est faux, ce qui n'est pas totalement faux. Mais elle ne dit rien du tout pour sa partie de jambes en l'air juste après avec son chevalier. Son père est triste, car même si ce n'est qu'une rumeur, dans leur société archaïque,
ça peut ruiner son futur. Mais Rhaenyra avertit son père sur l'origine de cette rumeur et l'intérêt de la faire courir. Le Viserys ne perd pas de temps. Il capte le petit jeu d'auto pour mettre son petit-fils sur le trône. Alors, il lui retire le grade de main du roi. Alicent fait carrément un drama. Mais le Otto Hightower ne perd pas son objectif et dit à sa fille que Rhaenyra n'est plus son amie mais sa rivale. Elle doit tout faire pour mettre un Hightower sur le trône. Pour faire taire toutes les rumeurs, Rhaenyra doit se marier. Alors on retourne chez les Valériens pour rencontrer leur fils Laenor. Ils ont le même âge et ils s'entendent plutôt bien. De plus, Rhaenyra connaît son petit secret. Elle sait qu'il est gay. Mais vu que c'est un mariage politique, ça les arrange tous les deux. Elle garde son secret pendant qu'elle continue sa liaison secrète avec Criston Cole. Mais le Criston n'est pas d'accord d'être uniquement son amant caché. Il pète un câble et la quitte. C'est l'heure du mariage. Tout le monde festoie au calme, mais les problèmes commencent. La reine Alicent débarque en retard et habillée d'une robe vert pétante, sachant que le vert est la couleur de sa famille. On comprend directement que la guerre pour le trône entre les deux familles est ouverte. Les Targaryens contre les Hightower. Alicent a suivi les recommandations de son père, mais pas que, elle est aussi influencée par Larys, le fils chelou de la nouvelle main du roi. Il est clairement là pour foutre la merde le Larys. Se sentant coupable, Criston Cole balance tout à Alicent, ce qui nourrit encore plus la rage qu'Alicent envers Rhaenyra. Encore un petit saut dans le temps. 10 ans plus tard. C'est un jour de fête car Rhaenyra donne naissance à son troisième fils. Mais personne n'est dupe. Aucun ne ressemble à Laenor, qui est censé être leur père. Il ressemble beaucoup plus au nouveau commandant de la garde royale, Harwin Strong. Les concernés le savent et forment une famille secrète plutôt heureuse. Mais ça dérange fortement la reine Alicent, qui a apparemment consacré la dernière décennie à vouloir faire tomber Rhaenyra. Une vraie rageuse. Viserys est heureux de rencontrer son nouveau petit-fils, mais il n'est pas à son prime. Le roi est atteint d'une sacrée maladie incurable. Son corps part en miettes. Il survit en coupant les parties malades. Alicent essaye encore une fois de foutre la merde en lui disant que ses petits-fils ne sont pas de Laenor, mais il ne veut pas l'entendre, car si c'était le cas, ils devraient tous les fumer. Les enfants d'Alicent et de Rhaenyra grandissent ensemble dans une rivalité malsaine. Ils apprennent à dompter les dragons et à se battre formés par Sir Criston Cole, qui au passage est devenu le best friends d'Alicent. Il favorise donc grandement ses enfants. Un jour, Harwin intervient pour défendre son gamin, ce qui passe pas pour Criston qui balance devant tout le monde que c'est le père des enfants de Rhaenyra, ce qui ne passe pas du tout. Et ça entraîne beaucoup trop d'attention sur lui, et il est obligé de quitter la ville, ainsi que son père, la main du roi. Alicent, qui est comme d'hab et gris, demande conseil à Larys. Que faire de l'amant de Rhaenyra? Et surtout, elle veut voir revenir son père comme main du roi. Alors le Larys a une solution. Alicent lui dit d'agir sans savoir réellement ce qu'il va faire. Mais ce grand fou fait brûler son château, laissant cramer son père, la main du roi, et Harwin, son frère, au passage. Et il a aucun remords d'avoir fumé sa famille. Alicent est sur le cul, mais elle le remercie avec ses pieds. Oui, vous avez bien tous compris la même chose que moi. On retrouve notre Daemon après toutes ces années banni de la cour. Il est techniquement marié, mais plus pour longtemps. Il est de nouveau célibataire après un accident. Il met son grappin sur Helaena Valérien, une puissante chevaucheuse de dragon, tout comme lui. Ils ont une histoire heureuse mais tragique, car elle y passe lors de son accouchement. À l'enterrement, c'est la grande réunion de famille Targaryen. Daemon et Rhaenyra sont tous les deux endeuillés par la perte d'un être cher. On découvre Aemon qui a lui aussi grandi. En bad mood, car c'est le seul sans dragon. Donc il prend son destin en main, le petit, et va voir Vhagar, le dragon de sa tante décédée. Il est énorme. Mais le petit Aemon réussit à le dompter, ce qui ne passe pas pour les filles d'Helaena. Elles devaient récupérer le dragon de leur mère. Et ça part en cacahuète entre les enfants, il en perd un œil. Alicent pète un câble et veut fumer Rhaenyra. Après cet acte, Rhaenyra comprend que la guerre a bel et bien commencé. Et c'est auprès de Daemon, son oncle, qu'elle veut se battre. Elle doit se marier avec lui. Daemon est plutôt chaud, mais elle est officiellement déjà mariée avec Laenor. Et à Westeros, le divorce est interdit. Alors Daemon a une idée. Il met en scène l'assassinat de Laenor, le faisant passer pour mort aux yeux de tous. Mais en réalité, le Laenor a quitté la ville pour vivre sa best life avec son mec loin d'ici. Donc après toutes ces années, Rhaenyra et Daemon terminent par se marier et partent vivre à Dragonstone pendant environ 6 ans. Viserys est sur le point de mourir, donc Rhaenyra revient à Port-Réal et elle découvre que les vrais dirigeants de la cité sont Alicent et son père. C'est sur le point de dégénérer quand le roi, après plusieurs années d'absence, reboosté par la présence de sa fille, revient sur le trône. Mais un Valérien manque de respect auprès de Rhaenyra, insultant ses enfants de bâtards. Daemon le punit immédiatement. Lors d'un banquet, il y a une situation plutôt cocasse. Un roi heureux de voir toute sa famille auprès de lui, et de l'autre côté les Hightower et les Targaryens, chacun d'un côté de la table, à 2 doigts de s'entretuer. Mais la situation
explose du côté des enfants. Aemon fait un discours pour complimenter son neveu jusqu'au moment où il les qualifie de bâtards. Et ça se bastonne à nouveau. Et le jour tant redouté arrive. Le roi est mort. Alicent, qui était auprès de lui pour ses derniers instants, affirme que sa dernière volonté était de voir Aegon roi. Et elle pense à son fils, alors que le roi lui parlait d'Aegon le Conquérant. Quelle idée aussi donner le même nom à tout le monde. Alors elle propose au conseil de mettre Aegon sur le trône à la place de Rhaenyra. Pour eux c'est pratique mais louche car il a toujours voulu mettre sa fille sur ce trône. Mais Criston Cole est là pour faire changer d'avis les plus douteux. Voyant le coup d'état venir, le Lord Commander dépose les armes. Alicent doit mettre son fils sur le trône le plus rapidement possible, avant que Rhaenyra ne la prenne. Mais son fils n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Tous les seigneurs sont réunis en urgence pour couronner Aegon. Lui-même ne se voit pas roi, mais il y prend vite goût. Rhaenys Targaryen, qui arrive à se sauver, décide de passer faire un petit coucou au nouveau roi, avant d'aller prévenir Rhaenyra que son père est mort, et que Alicent a mis son fils sur le trône. Rhaenyra, qui était enceinte, est tellement choquée que ça lui déclenche l'accouchement. Elle perd son enfant, mais elle survit. Des gardes ont réussi à lui ramener clandestinement la couronne de son père, et c'est devant sa famille et un petit groupe d'amis et de gardes que Rhaenyra est couronnée à son tour à Dragonstone. Les Targaryens sont déterminés à partir en guerre, mais juste avant, Otto Hightower vient pour essayer d'éviter la guerre. Il lui propose de plier le genou devant Aegon et renoncer au trône, pour éviter la guerre. C'est trop pour Daemon qui veut le fumer, mais Rhaenyra le stoppe juste avant. Ils essayent de savoir quelle maison va se rallier à eux ou non. Qui des Stark, Tully, Lannister ou même Baratheon. Les Valériens sont en toute logique avec eux, et ils ont une grosse flotte et également des dragons. Ça peut aider. Les enfants partent en mission auprès des familles pour les rallier. Luke, le plus jeune, vole chez les Baratheons. Sur place, il découvre qu'un énorme dragon est déjà là. C'est bien Aemon qui est là. Les deux sont là pour rallier les Baratheons à leur cause. Et il choisit la team qui a le plus gros dragon, l'équipe verte. Luke, qui est sur le point de repartir bredouille, il est rattrapé par Aemon qui ne souhaite pas en rester là. Car c'est à cause de Luke qu'il a perdu son œil. Mais le Luke n'est pas là pour se battre, donc il reprend son dragon et s'envole malgré la tempête. Et il est suivi par une immense ombre. C'est bien Aemon qui ne lâche pas l'affaire. Il est là pour en découdre. On a le droit à un combat épique entre les deux dragons. Après avoir cramé Vhagar, le dragon d'Aemon, et pris la fuite, Luke arrive à sortir de la tempête pensant les avoir semés. Mais d'un coup, Vhagar, vénère comme pas possible, débarque de nulle part et déchiquette Luke et son dragon. Aemon, qui ne maîtrise plus son propre dragon, comprend vite qu'il vient officiellement de déclencher une guerre qui s'annonce être sanglante. Fin de la première saison de House of Dragon, et vivement la saison 2. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et merci par avance pour votre petit pouce bleu et votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. That you cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't